Bienvenue pour la review du tarot Naut, le tarot du néant. Chose promise, chose due. Voilà. Je vais vous présenter ce magnifique tarot qui est fait par un monsieur qui s'appelle Kees Watson de Nouvelle-Zélande, qui a aussi ses jeux sous le nom de son entreprise, le Chaos Lotus Studio, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Alors, il fait des tarots, pardon, il fait des tarots donc où il va chercher des images sur internet et les modifie, les retravaille. Et le tarot Naut, parmi tous les tarots qu'il produit, le tarot Naut, donc ancienne version et nouvelle version, c'est le seul où il met plusieurs images superposées par carte. Donc c'est comme s'il y avait des images subliminales. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation et on peut bien regarder les images, s'y plonger un moment. Et donc, c'est un tarot normal de 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Et chaque carte vient avec un mot-clé et il n'y a pas de guidebook. Donc, c'est vraiment pour laisser la place à l'intuition. Et c'est aussi un jeu qui vient avec 10 cartes supplémentaires. Donc, comme ça, on peut un peu personnaliser notre jeu. Et c'est 10 arcanes majeures que je vais tout de suite vous montrer. Bienvenue donc pour la présentation du jeu, le tarot Naut. Donc le jeu arrive avec deux cartes de présentation. Celle-ci et je vous montre la deuxième qui est ici dessous. Voilà, Chaos Lotus Studio par Monsieur Kees Watson. Donc, ce sont des cartes de taille normale, de tarot normal, légèrement brillantes, ni trop fines, ni trop épaisses. Moi, personnellement, c'est le genre de carte que j'aime bien, qui glisse super bien. Et voilà le dos des cartes. Donc là, vous voyez déjà qu'on voit un espèce de visage là derrière. De l'eau, une main. Enfin, je les trouve magnifiques. J'adore le dos de ces cartes. Bien sûr, on ne peut pas après utiliser les cartes inversées, hein, mais je crois que ce n'est pas nécessaire pour ce jeu. Et donc, on va commencer. Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes supplémentaires. Donc, on a d'abord donc le fou, un esprit libre. Oh, le zoom, ça fait pas très bien. Attendez. Un esprit libre. Je trouve très beau d'utiliser une femme pour la carte du fou. Donc, j'avais le choix entre celle-ci et celle-ci. Personnellement, j'ai choisi la noire et blanche qui me correspond plus. On voit cette femme avec un regard déterminé, un peu les cheveux comme si elle était dehors, un peu dans le froid, qui a cette air d'aventurière et qui me plaisait bien. Donc, ce sera ma carte du fou, celle-là. Ensuite, le magicien. Cette carte, elle est crazy. Cette carte, j'ai l'impression, donc dans le magicien, il y a toujours voilà, les 4 éléments devant lui. Hein. Alors là, pour moi, donc on voit des oiseaux là, qui représentent l'élément air. Ici, on voit le squelette qui pour moi pourrait représenter éventuellement le pentacle, la matière, les crânes dans certains jeux. Le jeu des vampires, c'est les crânes, tout ce qui est pentacle. Là, j'ai l'impression que je vois comme une vague de l'eau. Et donc, il me manque l'élément, donc coupe, terre, air, et il me manque le feu. Je n'ai pas encore trouvé, mais voilà.
je suis toujours en train d'apprivoiser ce jeu. C'est un jeu qu'on peut regarder 1000 fois, qu'on verra toujours des choses différentes. Donc il y a toujours le petit mot-clé. Et c'est à nous, voilà, de plonger dans la carte, de trouver ce qu'elle veut nous délivrer, le message qu'elle veut nous délivrer. Donc, magicien, intention. Ensuite, la grande prêtresse. Et là, on a une carte supplémentaire. Donc, j'avais la carte grande prêtresse, spiritualité, avec ce squelette avec des yeux de femme. Hein. Et j'ai choisi la carte de Lilith pour la grande prêtresse. Lilith, ce démon féminin, déesse sombre, féminine, qui me parlait beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on a l'impératrice, la créativité, et on a cette carte et celle-là, qui fait penser bien sûr à la Santa Muerte. Hein. J'ai tout de même choisi celle-ci, puisque pour moi, la carte de l'impératrice représente aussi la mère. Et voilà, ce visage était quand même plus avec ce que l'impératrice représente pour moi. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui vient de sa bouche. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a de la magie dans cette carte. Ensuite, l'empereur. L'empereur, structure avec ce monsieur d'âge mûr, qui a un air sévère, hein, un air quand même autoritaire. Hein. Le pape, le hiérophante, religion, avec cette imposante croix. Vous voyez que c'est quand même différent des autres, hein, mais toujours ces structures très travaillées, ces cartes, qui vont toucher quand même une partie de notre subconscient. C'est vraiment très intéressant. Alors, c'est pas un jeu facile à interpréter pour des gens qui débutent avec le tarot, mais quoique, je me dis des fois c'est bien aussi de pas tout savoir depuis le début, puis justement de laisser notre intuition, et puis si ces cartes vous parlent, si vous aimez les choses très sombres, si vous aimez les choses très sombres liées au mystère, à l'occultisme, vous allez aimer ce jeu sans aucun doute. Et vous pouvez tout à fait vous lancer avec ça comme premier jeu, si ce jeu vous parle. Moi, je conseille toujours de prendre un petit livre, d'écrire le nom des cartes, et après de prendre chaque carte et d'essayer de plonger dans la carte et de voir ce qu'elle vous dit. Donc là, on a les amoureux, le chariot, détermination. Je voyais, c'est intéressant parce que là, je sais pas si vous voyez, tous ces petits points blancs. Ça me fait penser au jour blanc quand on va à la neige et que c'est le jour blanc et qu'on ne sait pas où on va finalement. Et le chariot, c'est ça. On ne sait pas vraiment où on va, mais on y va avec détermination. Et pourquoi pas ce pont en bois qui mène on ne sait où? Pourquoi pas pour interpréter la carte du chariot? La justice, avec ce monsieur squelette. Elle est très intéressante. Donc là, j'avais le choix entre ces deux cartes. Et je vous avouerai que j'ai plutôt... Donc attendez, je vais essayer de vous montrer celle-ci. Avec le zoom qui se fait pas comme il faut. Ça m'énerve. Voilà, c'est bon. Celle-ci et celle-là. Donc moi j'ai choisi celle-là parce que je pense que justement dans celle-là, il y a beaucoup plus d'éclat de lumière, d'éclat de petites choses que je pense
que je dois encore découvrir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là de carte de justice. Ensuite, l'ermite. Avec cette grotte. L'entrée de cette grotte sombre et solitude. La roue de fortune destinée. Oui, un amas de squelettes. Voilà. J'essaye de vous faire le zoom un peu comme il faut. Hein. La force. La force. Le pendu avec le mot sacrifice. C'est rigolo, on dirait qu'elle a des ailes. Ça fait un peu penser à un ange déchu. Déchu. Décidément. J'ai des petits lapsus là. Un ange déçu, hein. Il est tombé du ciel. Sacrifice, spiritualité. Elle est très belle cette carte. Et vous voyez que justement, il y a plein de petites choses à aller farfouiller, à aller chercher dans chaque carte. Ensuite, nous avons la mort. Alors, il y avait cette carte-là de la mort. Décidément, les zooms que j'aime énormément ces statues anciennes. Donc, j'ai plutôt choisi celle-là. J'hésitais quand même entre celle-ci et celle-ci. Mais finalement, celle-ci me parle plus. Elle me rappelle les cimetières, ces endroits justement de paix, Mais bon, la mort, c'est aussi un renouveau. Hein. On sait que la carte de la mort dans le tarot, c'est une carte de renouveau, la fin de quelque chose pour le recommencement d'autre chose. Ensuite, la tempérance. Vous voyez, il y a toujours des petits éclats de lumière un peu partout. Le diable. Alors, celle-là, je l'adore. Je trouve qu'elle est extrêmement bien choisie. Moi, ça me fait penser à un riche homme d'affaires qui domine une ville, qui a plein de sujets à ses pieds. Et donc, il a choisi le nom démon, hein, Asmodeus, avec attachement, puisque la carte du diable, c'est aussi des fois des relations de dominance, relations toxiques, c'est aussi l'argent, c'est aussi là. Et il y avait celle-ci. On pouvait choisir entre les deux, donc ouais, je l'aime bien celle-là. Bon, je trouvais quand même plus originale celle-ci, donc ce sera Asmodeus pour moi. Ensuite, la tour des astres. Et oui, pas mal, hein. Et il y avait celle-ci en choix aussi supplémentaire. Alors j'ai trouvé aussi intéressant, hein. Cette main, cette main de femme. Supposons que c'est, enfin je suppose c'est une main de femme. Tous ces cachets, comme si elle avait fait une overdose, la mort, la destruction. Mais ça me parle pas autant parce que la tour, oui, bien que ce soit un événement brusque, soudain, la signification me parlait quand même plus sur celle-ci. Mais c'est clair que ces cartes, c'est clair que je les garde précieusement. Et qui sait si un jour je vais pas les échanger. L'étoile. Avec cette femme, on dirait qu'elle a des ailes d'ange, hein, de nouveau derrière. Et il y avait le choix entre celle-ci et celle-ci. Mais je sais pas, celle-ci, alors vraiment, elle me parlait moins. Parce que moi, j'ai vraiment envie que la carte de l'étoile ait quelque chose
avec la notion d'espoir, de lumière. Et celle-ci me parlait moins, parce que cette femme a finalement l'air, bien que le tarot soit complètement sombre, hein, cette femme avait l'air triste. Et celle-ci est quand même, je trouve, remplie d'espoir. Ensuite, la lune. Très, très jolie. Le soleil. Je vais les retourner ces cartes-là. Le soleil. Ça fait penser à ces dieux. Ça me fait penser aux Mayas, aux Aztèques. L'acceptation de soi. Le jugement. Oups. Le jugement, cette femme qui se regarde devant le miroir. Et on avait le choix avec celle-ci. Une charogne, hein, finalement, qui vient un peu picorer les morts. Ce qui est aussi très bien choisi, mais ça me faisait penser un peu à une bande dessinée. Donc, ce qui détonnait un peu pour moi avec le reste du jeu. Donc, j'ai choisi celle-ci. Et celle-ci où finalement la femme se regarde telle qu'elle est, se regarde et réfléchit à ce qu'elle a fait et réfléchit à se pardonner à elle-même aussi. Et je trouvais intéressant cette carte. Nous avons ensuite le monde. Pour moi, très, très mystérieuse cette carte. Avec le mot-clé connexion. Et là, voilà la dernière carte supplémentaire, le monde. Alors, je l'aime beaucoup aussi cette carte. Mais je sais pas, dans cette carte, il y a quand même, on est quand même dans un tunnel, il y a un enfermement que pour moi, il n'y a pas ici. Ici, on est dehors et on regarde cette maison qui est finalement assez mystérieuse, hein, avec cette porte là où il n'y a pas d'escalier. Enfin, cette carte, elle m'intrigue. Donc j'ai choisi celle-ci pour le monde. Et nous passons maintenant à la suite des bâtons. L'image de soi. Le 2 de bâton, aventure. Le 3 de bâton, planification à long terme. Alors là, on dirait qu'il y a... ça fait penser à ces images qu'on regarde et qu'après on voit les choses en 3D. Je sais pas si vous voyez, mais c'est flouté là. Le centre de l'image est net et le reste c'est flouté. Alors on dirait qu'en la regardant longtemps, on peut voir vraiment... Voilà, je vous dis, il y a plein de messages dans ces cartes qu'il faut un peu chercher, un peu farfouiller. Et je suis encore en train de l'apprivoiser ce jeu. Parce que il est fascinant, parce qu'il y a plein de choses à voir. Le 4 de bâton. Avec ses grands rochers. Le 5 de bâton. Tension. 6 de bâton. Confiance en soi. Vous voyez les yeux comme ils sont pas la même chose l'un et l'autre, regardez. Des fois j'essaye aussi de les tourner un peu. Et on dirait qu'on voit des... Pas sur cette carte, mais on dirait qu'il y a des visages des fois. Ça, elles sont très mystérieuses. Le 7 de bâton. Agression. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. 8. Le valet de bâton, l'aventurière. Le chevalier de bâton, voyageur. La reine de bâton, la belle.
voyez, il y a du rouge. Élément feu. Cette femme qui voilà, qui a ce regard aussi mystérieux, on ne sait pas trop. C'est intéressant de faire après les tirages et de voir les cartes qui viennent à côté. Hein. Ça c'est quelque chose avec tous les tarots, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe après. Le roi de bâton. Le charismatique. Et la suite des épées. Là, c'est déjà un regard beaucoup plus tranchant, hein, tranchant comme une épée. Toujours, donc, vous voyez le travail et le rendu hein, des cartes. Le 2 de bâton, indécision. Va-t-on franchir cette porte ou non? Perte. Là encore une statue. Il y a toujours travaillé dans les images. Le 4 d'épée. Repos. Le 5 d'épée. Cette carte, je sais pas pourquoi elle m'intrigue. Après, il y a des inscriptions aussi sur l'avion, là, je sais pas. Et elle me dérange cette carte. Le 6 d'épée. Ah, ça, c'est ma carte préférée dans tous les jeux de tarot, le 6 d'épée. Dépression. C'est ma carte préférée parce que il y a toujours de l'eau. Il y a toujours le regard qui va au loin. Il y a toujours comme la promesse d'autre chose un peu plus loin. J'aime beaucoup toujours le 6 d'épée. C'est pas une carte spécialement joyeuse, mais c'est pas non plus une carte triste. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. On se sent piégé là. Le 9 d'épée. Anxiété. Pas mal, hein. Le 10 d'épée. Ruine. Le valet d'épée. L'étudiant. La révolutionnaire. La chevalière d'épée, hein. On dirait des photos un peu vintage. La reine d'épée. L'écrivain. Magnifique, hein. Le roi d'épée. L'intelligent. Il est très mystérieux ce monsieur, hein. Là encore, vous voyez, on ne sait pas trop. J'ai pas encore déchiffré tout ce que ce tarot a me livrer. Et la série des coupes, l'as de coupe, l'éveil. Le 2 de coupe, partage. Avec un Bouddha. Le 3 de coupe, l'amitié. Ça, c'est encore une carte où je recherche un sens. Parce que, voilà, j'y vois du feu. Hein. Je pense que vous voyez du feu aussi. Hein. Mais c'est pour ça que j'aime aussi ces cartes. Parce que certaines sont quand même un peu, on va dire, entre guillemets, contradictoires. Hein. Puisque finalement, là, on est dans la série de coupes et on voit un immense feu. Donc, mais c'est intéressant. Puis, c'est pour ça que c'est intéressant. Puis que ça nous fait aller farfouiller un petit peu plus loin que juste que ce qu'on connaît d'habitude. Le 4 de coupe, apathie. Elle fait un peu peur, celle-là. Le 5 de coupe. Ça aussi, c'est une carte qui me
perturbe un peu parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'elle souffre, cette dame. Hein. Après, je me dis, je peux aussi l'interpréter comme je veux. Voilà. Mais elle est très belle. Le 6 de coupe. Avec cette petite fille qui a un regard trop beau. Nostalgie, hein. Le 7 de coupe. Elle est terrible, cette carte. Changer de forme. Là, on change de peau, hein. On sent qu'il y a quand même voilà, quelque chose de très puissant. Hein. Le 8 de coupe. 9 de coupe. Le 10 de coupe. A happy home. Ho ho. Vous me direz, mais Marisa, mais il n'y a rien d'happy dans cette carte. Ben justement, c'est un esprit différent. Ce jeu, c'est un esprit différent. Il faut entrer dans ce jeu avec... Déjà, il faut aimer. Il faut aimer tout ce qui est sombre. Il faut aimer. Il faut être un petit peu gothique quand même. Mais voilà, si on aime, je pense qu'on peut y voir un happy home dans ce jeu. Mais voilà, c'est un plongeon à faire. Le valet de coupe, vous voyez, de nouveau une photo très très vintage, hein, ça fait très années 60 hippie. Le chevalier de coupe. La reine. Le roi de coupe. Encore une statue. On fait penser à César, celui-là. J'ai jamais rencontré César, mais dans les films. D'accord. Et la suite de Pentacle. J'aime beaucoup le grain de la peau de cette photo. Le 2 de Pentacle. Vous voyez, il y a deux mains qui tiennent ce squelette de... Je sais pas bien de quel animal c'est ça. Voilà, pour ça je suis un peu... Il y a 2-3 petites bougies. Là, je pense une pierre ici. C'est très rituel. C'est très joli, j'adore. Le 3 Pentacle. Des fois, je m'amuse à voir des formes et des visages au travers des arbres. Et on en voit, hein, sans que ce soit des photomontages. Vous avez déjà essayé? Justement, ça me rappelle quelque chose que j'avais tout près de chez moi. Je voyais pas ça, bien évidemment. C'est dans les branches, des fois on voit des formes. C'est pour ça que je trouve très joli. Encore une photo qui fait très très vintage. 4 Pentacle, la protection. Le 5 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. J'adore cette carte. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans une forêt. Et vous voyez, il y a comme des spirales. Ça me fait penser aux êtres de la forêt, aux êtres magiques. Comme s'il était dans un endroit féerique dans cette forêt. Le 7 de Pentacle. Voici. Oh, regarde. Ils se regardent les deux. Le 8 de Pentacle. Déjà plus sérieuse, hein, celle-ci. Plus guerrière. Hein, entraînement. Le 9 de Pentacle.
peu plus sobre. Le 10 de pentacle. Vous voyez quand même, hein, il y a beaucoup plus de squelettes dans la série de pentacles. Oui, ça rejoint plus la matière. Hein, avec la carte 10 de pentacle avec les ancêtres. Le valet de le chevalier de pentacle. La reine de pentacle. Il y a plein de ressources. C'est très mystérieuse, hein. On se demande pourquoi elle est comme ça. Est-ce qu'elle a des visions? Est-ce qu'elle a... Je sais pas. Le roi de pentacle. Il est magique celui-ci, hein. Il a les yeux, on dirait qu'il y a un peu d'orangé dans les yeux. Vous voyez? Et voilà. Alors voilà. J'espère que cette review vous a plu. J'ai prochainement, ils sont en chemin, 2 jeux de Case Watson que je vais aussi vous présenter. Donc comme vous voyez, je suis encore en train d'apprivoiser ce jeu. Je vous ai dit un petit peu ce que je ressentais, mais même si je le connais pas encore bien, parce que ça prend du temps à se connecter, même si c'est un jeu qui me parle, même si c'est un univers qui me parle, c'est quand même, faut quand même un temps pour se connecter, faire des liens aussi avec les autres tarots, avec ce que je connais déjà. Mais j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie d'aller voir la page de Chaos Lotus Studio. Voilà, vous pouvez commander le jeu directement auprès de Case Watson ou via Chaos Lotus Studio sur Facebook. Donc, les jeux sont, je crois, sauf erreur, à 70$ parce que il vous expliquera tout ça. Mais en tout cas, c'est un monsieur sur très très fiable. Au tout début, le premier jeu que je lui ai commandé, il n'y avait pas de numéro de suivi. Et il s'est inquiété de savoir si j'avais reçu le jeu. Très très gentil, très sympa. Donc voilà, oubliez juste pas si vous lui écrivez qu'il est en Nouvelle-Zélande et qu'il y a quand même 12 heures de décalage. Hein. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir sa page. Et en attendant, je vous fais un gros bisou et encore une belle année, pourvu que ce soit 1000 fois plus cool que l'année passée, enfin 1000 fois plus cool, pourvu que cette année soit cool. Allez, bisous.